Chers participants au 30e séminaire jubilé national des enseignants de français de Russie, chers professeurs de français, chers professeurs stagiaires, chers enseignants et étudiants de l'Institut des relations internationales de Moscou, MGIMO, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur de vous saluer et de remercier le comité organisateur et particulièrement Madame la Présidente, le professeur émérite Jeanne Ariotonova, pour l'invitation qui m'a été adressée à prendre la parole à l'ouverture de vos assises. Ce 30e séminaire jubilé national des enseignants de français de Russie consacre l'ancrage de l'apprentissage de la langue française dans la Grande Russie et souligne, si besoin en était, l'intérêt de cette grande communauté pour une des langues les plus utilisées dans le monde. Apprendre une langue, c'est forcément faire le plein d'informations sur la culture et l'histoire des gens qui la parlent. Dans ce contexte, l'apprentissage du français à l'école aide les apprenants à faire le plein de culture. L'apprentissage du français possède des qualités, car le français possède des qualités d'expression, de transmission, de précision et de synthèse qui ont fait que la langue française a été pendant plusieurs siècles la langue mondiale de la diplomatie. Le thème choisi, l'enseignement et l'apprentissage du français à l'heure actuelle, société, culture, tradition et tendance, me paraît adéquat. Dans la mesure où la culture et les traditions que véhicule la langue française s'enrichissent des apports des autres sociétés où cette langue est parlée, de leurs traditions, pour former un bouillon de culture où se développent toutes les tendances débouchant sur une culture de l'universel. Le cadre choisi, l'Institut des relations internationales de Moscou, MGIMO, structure, université de réputation mondiale, renforce davantage la symbolique d'ouverture vers le monde et la nécessité de maintenir un dialogue entre les peuples dans un monde où le contexte géopolitique est en pleine mutation, caractérisé par des crises qui secouent notre planète. Ayant moi-même enseigné à l'université pendant plus de 15 ans, même si je suis du domaine des relations internationales, je sais ce que représente l'énergie qu'il faut dépenser pour transmettre le savoir de l'enseignant à l'apprenant. Dans une grande majorité des pays, le rôle du professeur n'est pas assez valorisé. En plus de ne pas être rémunérés à leur juste valeur, et les professeurs sont parfois obligés de se soumettre à l'ambiance politique qui n'est pas toujours d'une grande objectivité. Les professeurs de français de la Russie sont à féliciter, à juste titre, car ils sont, plus que les natifs, mieux outillés à dispenser le français. En effet, ayant effectué un parcours réfléchi dans leur démarche d'apprentissage de la langue française, ils sont, plus que les autres, en capacité de comprendre les difficultés auxquelles font face les apprenants, les aider à les résoudre dans l'effort qu'ils font pour apprendre cette belle et noble langue. Ce 30e congrès est donc une occasion de rendre hommage à tous les professeurs de français de Russie, à tous les stagiaires, à vous qui, en plus de l'enseignement de la langue française, contribuez au rapprochement des peuples et à maintenir un état d'esprit centré sur la transmission du savoir, de la culture et des valeurs universelles de paix dans ce monde en proie à la violence étatique sur toute la surface du globe. L'occasion m'est ainsi donnée de souhaiter un grand succès à vos assises. Je vous remercie.